Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui me fascine tellement que j'ai décidé d'en faire mon activité professionnelle. J'ai parlé du référentiel de naissance. Alors, c'est très peu connu encore, mais je pense que ça va le devenir de plus en plus. Le référentiel de naissance, c'est un mix entre l'astrologie, entre la numérologie et bien sûr, ça s'analyse, ça s'interprète avec le tarot de Marseille. Donc, on part de notre date de naissance, de notre date d'anniversaire, pour ensuite faire toute une série de calculs qui vont nous révéler cet ensemble de cartes qui va être du coup ton référentiel de naissance. Chaque carte va correspondre à une position, va correspondre du coup à un certain aspect de ta personnalité, de ce que tu vas vivre, de ce que tu vas devoir peut-être surpasser en termes d'épreuves. Donc ça, c'est dit. Ensuite, le référentiel fonctionne vraiment comme une BD en fait, c'est-à-dire que chaque arcane, d'accord, chaque carte, on appelle ça une arcane, chaque arcane va interagir avec les autres arcanes. Il y en a avec qui elle va plus ou moins bien s'entendre, il y en a avec qui elle va avoir des liens. Par exemple, si on prend la justice et l'arcane sans nom, bon bah déjà un lien c'est l'épée, hein, donc on peut dire quelque part que ces arcanes se comprennent et se renforcent mutuellement. Donc il y a ça, il y a au contraire des arcanes qui ne s'entendent pas du tout. Par exemple, les arcanes qu'on va trouver ici au centre de notre référentiel, ce sont toujours deux oppositions. C'est un petit peu les deux manières qu'on va avoir de fonctionner. Donc ici, par exemple, là j'ai pris mon thème pour vous donner l'exemple. On a la roue de fortune, donc cette notion de mouvement, de travail, de mobilité, de choses qui bougent en permanence. Et par opposé, le pendu, cette notion de patience, de lâcher prise, de stagnation aussi. On est dans le non-mouvement, la passivité, alors que la roue de fortune ici impose une certaine forme de mouvement. Voilà, donc ça c'est des arcanes qui vont plutôt être en opposition. Et donc tout l'intérêt du référentiel de naissance, c'est bien sûr d'analyser, de comprendre ce qui se passe au niveau des arcanes dans chacune des maisons. Donc je ne vous ai pas encore présenté les maisons, je le ferai après, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Et de faire les liens entre toutes ces arcanes présentes. Tout ça, si vous voulez, ça va nous raconter une histoire, ça va nous raconter ton histoire à toi personnellement, ce que tu vas vivre, déjà quel va être ton type de personnalité, quelle va être ta psychologie, d'accord? Donc ça on va le voir vraiment en fonction de toutes les arcanes qui sont présentes. On va voir quelles sont plutôt tes sources et souffrances, qu'est-ce qui va te limiter. Donc ça on va le voir plutôt dans des maisons dites négatives de ton référentiel. Par exemple ici, ta source et souffrances, ton défi de vie, donc quel est ton challenge, ton démon, quels vont être les passages obligés que la vie va t'envoyer pour t'enseigner, pour t'obliger à grandir finalement. Ensuite, on va aller voir tout ce qui est de l'ordre de tes ressources, du potentiel qu'il y a à l'intérieur de toi. Et là, on va s'intéresser à cette maison-ci qui représente justement toutes les ressources, les qualités énergétiques que tu possèdes. À ton ange aussi, donc pareil, c'est un petit peu ce qui va venir t'aider, ce qui va t'appuyer. Ton action dans le monde aussi, comment tu agis au niveau social, quelles sont tes ressources, qu'est-ce que tu viens ancrer, qu'est-ce que tu viens proposer. Voilà, donc il y a plein de thématiques comme ça à aborder. Là, je vous en ai donné qu'une toute petite partie parce que sinon, voilà, la vidéo peut durer des heures si on rentre dans une explication complète. Mais c'est vraiment une représentation symbolique de qui on est et de ce que l'on a besoin, ce que l'on va traverser aussi en termes de mémoire, en termes de généalogie, en termes de lignée familiale. Vous voyez quelle mémoire, avec quelle mémoire on revient, de quoi est-ce qu'on doit se libérer. Et aussi, surtout, vers quoi on doit aller, en fait. Donc, le dharma, ici, dans cette dernière maison, nous indique quelque part la voie à suivre, la voie de notre guérison intérieure. Voilà, donc après, c'est beaucoup plus complet. On voit ici la part féminine, la part masculine, notre cœur de référentiel, donc qui va représenter toute la problématique, finalement, de notre existence, mais également toutes les clés de résolution de cette problématique et, finalement, ce que l'on vient incarner, en fait. Voilà. Ensuite, il y a plein d'aspects de lecture. Donc, j'ai parlé des oppositions qui forment des maths cachés. Il y a ce qu'on appelle des boucles. Donc, moi, par exemple, j'en ai une de roue de fortune. C'est quand on a au moins 3 arcanes du même type dans un référentiel. Ça va nous donner encore un mode de fonctionnement qui va être différent. Ça va rajouter une couleur un petit peu parfois difficile, on va dire, puisqu'on va avoir tendance à fonctionner en boucle. Mais voilà, mais ça fait partie des expériences qu'on vient apprendre. Il y a aussi ce qu'on appelle les dimensions verticales qui peuvent signaler certains traumas vécus dans l'enfance et pareil, les clés de résolution de ces traumas.
Voilà, donc c'est vraiment extrêmement complet, ça peut vraiment venir jouer sur plusieurs axes pour comprendre peut-être certains schémas que l'on répète, pour comprendre quels sont nos potentiels, pour comprendre quel est notre chemin spirituel aussi, puisque le tarot nous parle énormément de spiritualité, mais de spiritualité à incarner dans la matière. Voilà, donc ça dépend vraiment un petit peu l'ensemble de votre parcours, les possibilités qui vous sont proposées. Pour moi, ça représente vraiment les cartes avec lesquelles vous avez décidé de venir vous incarner à la naissance en fait. Comme si la Terre était un immense terrain de jeu et vous, avant de vous incarner, vous vous êtes dit, bah tiens, je vais prendre ce jeu-là et puis je vais voir ce que je peux faire avec sur Terre. Donc après, il y a différentes manières de jouer. Avec deux thèmes, deux référentiels différents, on peut obtenir des vies complètement différentes. Voilà, mais simplement, c'est un petit peu voilà, les ressources et les difficultés avec lesquelles vous venez vous incarner. Donc voilà, le fait d'en avoir conscience, et bien forcément ça peut aider sur un chemin d'épanouissement personnel et de reconnaissance de soi. Voilà, à très vite.